Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On va parler aujourd'hui d'entretien one-to-one, d'entretien managériaux avec ton équipe. Je vais t'expliquer pourquoi c'est hyper important de les mettre en place, quelles sont les erreurs que tu dois éviter et par quelles étapes tu dois passer pour faire de bons, voire d'excellents entretiens avec ton équipe pour les remotiver et créer un vrai lien de confiance avec eux. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Tu dois peut-être mener ton premier one-to-one et tu ne sais pas vraiment quelles questions poser, tu as peur d'être mal à l'aise. Je te rassure, ça arrive à tout le monde. Et tu ne sais pas vraiment comment vont réagir tes collaborateurs quand tu vas leur annoncer que tu vas en faire. Alors, je t'assure qu'on passe tous par là et c'est pour ça du coup que j'ai créé cette vidéo, c'est pour te donner un vrai guide étape par étape de A à Z sur les entretiens one-to-one et comment les réussir. Alors déjà, la première chose, pourquoi c'est important de les mettre en place? Pourquoi je dis que moi, en tout cas, ça a révolutionné mon management? Tout simplement parce qu'on a l'habitude quand on est manager de faire des réunions collectives, des réunions d'équipe, généralement le lundi matin pour faire le point sur l'ensemble des éléments d'étapes, de projets et on fait un point un petit peu sur les tâches de chacun. Le problème, c'est que c'est pas ça manager. Manager, c'est aussi créer une relation individuelle avec chacun. Et en fait, c'est ce qu'amènent ces entretiens one-to-one. Ça te permet d'avoir une relation collective, une relation d'équipe via les réunions, mais en même temps d'avoir une relation individualisée, personnalisée avec chaque collaborateur. Et c'est ça qu'autorise en fait les entretiens one-to-one avec chacun. Quels sont les avantages à mettre en place ces entretiens one-to-one? Ça va t'aider à créer un vrai lien de confiance avec chaque collaborateur, puisque c'est la fréquence régulière qui va permettre à ton collaborateur de se livrer beaucoup plus facilement, à toi de faire des feedbacks et aussi à créer un lien de confiance, un lien où vous vous sentez libre en fait de parler de certains sujets même s'ils sont difficiles. Et c'est cette fréquence répétée qui permet de créer ça. Le deuxième avantage que je vois dans ces entretiens one-to-one, c'est qu'ils vont t'aider à anticiper les problèmes. Souvent, tes managers étaient un petit peu comme dans ta tour d'ivoire si t'es débordé de boulot et on sait tous que les managers sont débordés. Et en fait, ces entretiens vont te permettre de prendre la température de ton équipe et de voir les tensions qui peuvent exister entre certains, voir s'il y a des personnes qui sont complètement désorganisées, sous l'eau avec toutes les tâches qu'elles ont à faire, de voir aussi les personnes qui ont des problèmes peut-être plus personnels. Et en fait, ça va te permettre d'anticiper et de prendre les décisions avant que les problèmes arrivent. Le troisième avantage que je vois, c'est que ça t'aide à gagner du temps. Je reste convaincue qu'il n'y a rien de mieux que de canaliser son temps de manager. Au lieu de parler avec chacun dans des détours de porte, au détour des couloirs, à la machine à café, alors certes, c'est important de le faire et ça amène aussi quelque chose, mais tu peux pas manager qu'en faisant ça. Là, tu te poses, vous êtes en face à face et vraiment, c'est un lien d'humain à humain. Ça va te permettre de traiter beaucoup de sujets dans un temps réduit et de pas le traiter au fil de l'eau quand ça arrive dans la semaine. Donc vraiment, ça permet de canaliser ton énergie et ton temps de manager et de laisser le reste de la semaine sur les tâches importantes que tu as à faire. Et le dernier avantage que je vois, c'est que c'est un vrai outil de progression dans plusieurs sens. C'est que ça va te permettre en fait de suivre les avancées de chaque collaborateur, de les faire progresser, de déléguer certaines tâches et d'en assurer le suivi. Et surtout, ça va te permettre aussi de faire des feedbacks constructifs et beaucoup plus facilement que si tu ne faisais pas d'entretien one-to-one. Je t'explique pourquoi. C'est que je crois qu'on a tous entendu cette phrase. Et hello, j'aimerais bien que tu passes dans mon bureau après, j'aimerais bien faire le point avec toi. Là, généralement, quand on dit ça, on est en mode comme ça, on a les chocottes, on sait pas à quelle sauce on va être mangé, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire des entretiens, des tête-à-tête avec son manager. Et donc quand il nous convoque dans son bureau, on sait forcément qu'on va se faire défoncer la figure. Si tu mets des entretiens one-to-one en place, de faire des retours, de faire des feedbacks, et en fait ton équipe n'aura plus peur de venir te voir dans ton bureau. Et moi je reste convaincue qu'on manage pas par la peur, on manage pas par la terreur même, j'ai envie de dire, on manage par la confiance et la bienveillance, et donc ça permet de faciliter cette relation et de faciliter les feedbacks. Si tu as quelque chose à dire qui est pas très agréable à entendre, ça sera beaucoup plus facile de le dire si tu vois ton collaborateur chaque semaine, plutôt que si tu le vois une fois l'an, uniquement pendant l'entretien annuel. Maintenant, on va voir les règles indispensables des entretiens one-to-one. Parce que oui, il y a des règles à suivre si tu veux qu'ils soient efficaces. J'ai fait beaucoup d'erreurs à mes débuts, je t'en reparlerai après, mais en tout cas, il y a quelques règles à respecter. La première règle, c'est que ces entretiens ne doivent pas être trop longs. Une demi-heure, c'est très bien. Une heure déjà, c'est un petit peu trop. L'idée, c'est vraiment de canaliser ton temps, comme on l'a dit, et de pas te perdre en palabres pendant ces entretiens. Essaye de fixer une demi-heure, 3/4 d'heure max pour chaque personne. La deuxième règle, c'est qu'ils doivent être toujours planifiés à l'avance. C'est même beaucoup mieux si tu arrives à les planifier sur plusieurs mois d'avance. Comme ça, c'est marqué dans ton agenda, c'est marqué dans l'agenda de ton collaborateur. Et comme ça s'inscrit dans une routine, un rituel d'équipe. C'est vraiment quelque chose qui est présent dans les agendas. Et c'est tellement mieux de les planifier et pas de les organiser au dernier moment qui risque de créer peut-être de l'urgence dans ton équipe alors qu'elle n'en a pas besoin. L'autre règle à respecter, c'est qu'ils ont une fréquence qui est toujours la même. Donc soit c'est toutes les semaines, soit c'est tous les 15 jours, soit c'est tous les mois. Mais en tout cas, ça doit être toujours la même fréquence. Et c'est pas à la cinglinglin quand ça te pète au casque d'en faire un. C'est vraiment de créer ce rituel qui est permanent dans l'agenda. Et enfin, la dernière règle, c'est qu'ils ne sont pas annulables, mais juste déplaçables en cas d'urgence. Si tu te mets à annuler toutes les semaines tes entretiens avec tes collaborateurs, tu vas envoyer un mauvais signal à ton équipe en disant qu'ils comptent pas vraiment pour eux. C'est aussi une erreur que j'ai faite. Il y avait certaines personnes avec qui je faisais régulièrement sauter les entretiens à mes débuts
début. Et en fait, ça montrait quoi? Que je me désintéressais de leurs problèmes, que je me désintéressais de ce qui s'est passé dans leur quotidien la semaine d'avant ou la semaine à venir sur les projets sur lesquels ils travaillent. Donc par pitié, si tu t'engages là-dedans, essaye de respecter tes engagements et de ne pas les annuler ou les déplacer dès que tu as une réunion qui tombe ou un rendez-vous client. Il faut que ces entretiens deviennent ta priorité et c'est plutôt le reste que tu dois organiser en fonction de ça. Avant de te donner toutes les étapes à suivre pour faire un excellent entretien one-to-one, je voulais te rappeler aussi quelques règles pour un peu te déculpabiliser. Je sais quand on est manager qu'on se met énormément de pression sur les épaules. Les personnes qui me suivent ont un côté un petit peu perfectionniste et bon élève. Donc je vais te rappeler quand même certaines règles à suivre pour que tu puisses mettre en place ces entretiens one-to-one de la façon la plus libre et la plus sereine possible. Déjà, la première chose, c'est ok si tu tâtonnes au début. Moi, mes premiers entretiens one-one, ils étaient claqués au sol. Alors, je sais pas si on dit encore cette expression, mais t'as compris l'idée. Je les faisais beaucoup trop longs, j'en faisais sauter certains, je ne savais pas vraiment comment les mener. Donc, garde bien en tête qu'ils seront loin d'être parfaits à tes débuts et que c'est quelque chose que tu vas améliorer au fur et à mesure. Et c'est en répétant l'action que tu vas devenir bien meilleur dans les questions que tu vas poser, dans le coaching que tu vas faire avec tes collaborateurs pendant ce moment que tu as avec eux. La deuxième règle aussi que j'ai envie de te rappeler pour déculpabiliser un petit peu, c'est que des fois, on se fait une montagne des entretiens one-one parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais raconter? Je vais jamais tenir une demi-heure à parler avec mon collaborateur. En fait, ce n'est pas à toi de parler. Ce temps, il est dédié à tes collaborateurs. C'est eux qui doivent amener des sujets. C'est eux qui doivent tenir la parole, en fait, 80% du temps. Toi, tu es juste là pour poser les bonnes questions. Donc vraiment, si tu te fais une montagne des entretiens one-one uniquement par rapport à ça, c'est pas à toi de parler. C'est leur moment. C'est eux qui viennent avec leurs problématiques, leurs questions, les sujets qu'ils veulent aborder avec toi. Toi, tu es là pour les écouter, y répondre, leur poser des bonnes questions et ça s'arrête là. Ensuite, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vas te perfectionner au fur et à mesure. Pareil, ne te mets pas une pression trop forte au début. Moi, je parle souvent des entretiens one-one comme quoi il faut les faire avec une fréquence hebdomadaire. T'es pas obligé de respecter ça. Ça va dépendre de la taille de ton équipe, ça va dépendre de l'activité que tu as. Donc évite de te mettre la marche trop haute. T'es pas obligé de les faire chaque semaine. Tu peux commencer par exemple à une fois par mois. C'est déjà un premier pas, un premier essai. Et il vaut mieux que tu commences large, une fois tous les trimestres, une fois par mois, et après que tu resserres petit à petit quand tu te sens prête de les garder dans ton agenda et de les rendre plus fréquents. Et enfin, la dernière idée que j'ai envie de te proposer, c'est d'être transparente avec ton équipe et c'est de dire que tu vas vraiment tester ce format. Tu es en phase d'essai et que tu vas voir si ça fonctionne ou pas. Sois transparente avec eux parce que c'est un moment pour eux, ils vont participer à ces échanges-là. Donc implique-les, montre-leur que tu es là pour essayer de t'améliorer et je pense qu'en plus ça peut renforcer ton leadership et ta crédibilité vis-à-vis d'eux. Donc voilà, tu dis que c'est un test, on va voir pendant 3 ou 6 mois ce que ça donne et on fera un bilan ensemble de ce que ça donne à la fin. Donc vraiment, sois transparente par rapport à ça, t'essayes. C'est normal si des fois le format change, si la fréquence change, c'est parce que tu es en période d'essai, tu fais des tests par rapport à ces entretiens et c'est complètement ok. Maintenant, rentrons dans le cœur de ces entretiens one-one et là je vais te dévoiler les différentes étapes par lesquelles tu passes pour mener de bons entretiens. La première étape, c'est la préparation. Un entretien one-to-one, ça se prépare. Même si je t'ai dit juste avant que tu n'avais pas grand-chose à dire, que tu ne tenais en fait que 20% du temps de parole, c'est quand même important de les préparer. Qu'est-ce que j'entends par préparer? C'est déjà de définir un objectif par rapport à ces entretiens. Est-ce que tu comptes féliciter ton collaborateur? Est-ce que tu comptes lui transmettre des informations importantes? Est-ce que c'est un point d'activité? Est-ce que c'est un brainstorming? Est-ce que c'est un point de motivation? C'est à toi de définir l'objectif principal que tu veux donner. C'est comme une teinte de couleur que tu vas donner à cet entretien et il peut être différent suivant les collaborateurs que tu vas accompagner puisqu'ils sont à différents stades d'évolution dans ton équipe. La deuxième chose hyper importante à préparer avant tes entretiens, c'est les questions que tu vas poser. Comme je te l'ai dit, le cœur des entretiens, c'est de poser des questions pour toi. Ce n'est pas ton rôle de tenir le crachin pendant les 40 minutes de l'entretien, pas du tout. C'est de poser des questions ouvertes, pas des questions fermées où le collaborateur va juste répondre oui ou non. Parce que là, c'est sûr, ton entretien, il va durer 3 minutes top chrono et ça n'a aucun intérêt. Non, ça va être de choisir les bonnes questions pour faire évoluer et progresser ton collaborateur. Bien évidemment, je sais que ça peut être stressant de trouver les bonnes questions, donc rassure-toi, tu vas pouvoir télécharger mes 7 questions magiques à poser à ton équipe pour les faire grandir, évoluer et créer un lien de confiance avec chacun de tes collaborateurs. Tu verras ces 7 questions. C'est une base de départ que tu peux utiliser dans tes entretiens one-one. Elles sont disponibles directement dans le lien dans la description. Tu as juste à les télécharger et à pouvoir mettre en place tes premiers entretiens one-one grâce à ces questions magiques. Maintenant qu'on a vu la première étape, c'est-à-dire la préparation de ton entretien, avec l'objectif et les questions à poser, on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, l'entretien, il est là, il commence, il démarre. Qu'est-ce que je fais? Par quelles étapes je passe? Déjà, la première étape, ça va être un peu de briser la glace. Parce que si toi, t'es pas à l'aise, je peux te dire que ton collaborateur ou ta collaboratrice en face de toi,
ses limites aussi, parce qu'ils se disent, notamment les premiers, mais à quelle sauce je vais être mangé, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce que ça va me poser comme question. Donc vraiment, tu es là pour briser la glace et mettre à l'aise la personne en face de toi. C'est quand même un petit peu quand tu vas chez le médecin, généralement il va te poser une question, alors les enfants, comment ça va et tout. Bah toi, tu peux faire exactement la même chose. Parler du week-end précédent, comment vont les enfants, parler du chiot, du chat, je sais pas. Mais essaye de choper un élément de la vie privée de ton collaborateur ou de ta collaboratrice et de rebondir dessus pour montrer que tu es à l'aise et que c'est un moment que vous allez passer ensemble. Et tu montres ainsi que c'est un moment où c'est détendu, il y a de la confiance et t'es pas là en fait pour taper sur les doigts parce que la personne elle a fait mal quelque chose. Une fois que tu as brisé la glace, la deuxième étape qui suit, c'est de faire le point sur les blocages et les sujets clés de ton collaborateur. Quels sont les sujets qu'il a traités la semaine dernière? Est-ce qu'il a besoin de ton aide sur certains éléments? Quelles sont ses pistes de progrès? Qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider? Tous ces éléments-là, en fait, c'est ton collaborateur qui va parler, c'est lui qui va amener ses problématiques et si tu vois qu'il est un peu mal à l'aise et qu'il a du mal à amener ces éléments, c'est à toi de poser du coup les bonnes questions pour le faire avancer sur ces sujets-là et que vous puissiez échanger ensemble dessus. La troisième étape que je vois, c'est justement la partie on va creuser. On va aller apporter des questions qui sont au-delà de l'opérationnel. C'est pour ça que je te parlais des 7 questions magiques à télécharger. Donc, je te rappelle, tu peux les télécharger directement dans la description. Elles vont t'aider justement à créer ce lien de confiance avec ton équipe et du coup, à les challenger, à les remotiver et à les faire progresser dans leurs tâches. Ces questions, je les ai choisies pas au hasard parce que c'est des questions de coaching. Elles vont faire réfléchir ton équipe, elles vont faire réfléchir tes collaborateurs sur les pistes d'amélioration qu'ils ont, voire même sur des éléments, des pans de leur activité qu'ils avaient pas pu imaginer avant, ou les aider à trouver des solutions auxquelles ils n'auraient pas pensé. Tu n'es pas là pour amener toutes les solutions à leurs problèmes, tu es là pour les aider à y réfléchir et à trouver par eux-mêmes les solutions. C'est ça la vraie posture que tu dois avoir dans ces entretiens one-one. Donc là, tu vois, on a vu dans ces étapes, c'est très tourné vers ton collaborateur. En fait, c'est lui qui doit parler en premier, c'est lui qui doit exposer ses problèmes, ses projets, ses sujets. Toi, tu n'interviens qu'après. Donc tu laisses d'abord un temps pour ton collaborateur. Une fois que ça c'est fini, si tu as un sujet à apporter, une information à donner, tu peux le faire. Et après tu peux partir directement sur la conclusion qui est l'étape finale, où là en fait vous récapitulez les actions à mener, que ce soit lui de son côté ou toi du tien en tant que manager, puisque tu dois aussi des fois faire des actions pour le soutenir, pour débloquer certaines problématiques par rapport aux autres services par exemple. Et en fait tu peux juste conclure son entretien sur les actions que vous vous engagez à mener dès la semaine qui vient, dès le mois qui vient, pour refaire le point là-dessus lors de l'entretien d'après. Alors pour être sûr de ne rien oublier, moi dans mes entretiens one-one, j'utilise en fait un modèle, un template que j'ai peaufiné au fil des années, puisque je compte pas le nombre d'entretiens one-one que j'ai fait, mais je pense que j'en ai fait au moins 300 dans toutes mes années de management et avec le nombre de personnes que je gérais, j'en ai vraiment mené beaucoup et au fur et à mesure en fait j'ai affiné ma trame d'entretien et en fait cette trame je la mets à disposition dans ma formation qui s'appelle One-One Révolution, qui t'aide justement à mettre en place, à tenir et à créer ce lien de confiance avec ton équipe via ces entretiens one-to-one réguliers. Je te donne en fait toutes mes méthodes que j'ai mis en place pendant toutes mes années d'expérience en management. Tu verras, c'est une méthode qui va de A à Z et qui te donne tout un ensemble de templates, de checklists. Je donne encore 46 000 questions à poser. Je te pré-mâche en fait le boulot. Je te donne même des templates d'annonces de mise en place de ce rituel pour ton équipe, par réunion ou par mail, peu importe. Et je donne surtout mon template d'entretien one-to-one avec la trame à suivre à chaque fois pour être sûr de respecter toutes les étapes que je t'ai données tout au long de cette vidéo. Si j'ai voulu partager ça avec toi aujourd'hui, c'est pour éviter que tu refasses les mêmes erreurs que j'ai faites au début et surtout pour te faire gagner un temps fou et t'éviter de tâtonner à pas savoir quoi faire et surtout t'aider à passer à l'action si tu n'as jamais encore mis en place ce genre d'entretien. Moi, les premières erreurs que j'ai faites, c'est que je les ai fait beaucoup trop longs. Ça durait jusqu'à 1h30 par personne. Je te laisse imaginer le temps que ça prenait dans ma semaine. Je monopolisais la parole, très clairement. Je ne savais pas quelles questions poser et comment les aider à les faire progresser. Je restais uniquement en fait sur de l'opérationnel, alors que ce qui est intéressant dans ces entretiens, c'est de partir aussi sur du stratégique. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de devenir au fil du temps une manager coach. J'étais là en fait pour soutenir et aider mon équipe, mes collaborateurs et mes collaboratrices à progresser et à avancer, à prendre confiance en fait en eux et en leurs compétences dans leur poste. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce si c'est le cas. Et je te rappelle, n'hésite pas à télécharger mes 7 questions magiques qui sont présentes en description. Tu verras, ça peut changer vraiment la donne dans tes entretiens et ça va surtout t'aider à passer à l'action et à avoir beaucoup moins peur de ce que ça représente et d'être sûr de poser les bonnes questions. Je te dis à très vite.